L'équipe, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur la chaîne de Kinugo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire une mise à jour de l'été 2026. Qu'est-ce qui s'est passé suite à mon dernier 10 km? Donc, j'ai envie de vous parler de course à pied, de récupération du tendon d'Achille, de street lifting et bien sûr, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans le dernier trimestre. Perdons pas de temps et allons-y tout de suite. Débutons avec la course à pied, puis j'ai envie d'être transparent avec vous. Durant le mois de juillet, ça a été très difficile de retrouver la motivation en lien avec la course à pied. Ma dernière vidéo, je vous vloguais mon 1 an post-opératoire, mon défi d'accomplir un 10 km. J'ai fini par l'accomplir, mais ça a affecté ma motivation. L'expérience était tellement pénible, difficile, d'une part de faire le 10 km, ensuite de ça, filmer, créer du contenu à travers ça. J'ai vraiment pas aimé mon expérience et ça m'a donné du dégoût envers la course à pied et envers la création de contenu, ce qui explique que durant le mois de juillet, j'ai mis aucune vidéo et qui a fait en sorte que retrouver ma motivation de courir a été très difficile. J'ai dû faire un travail d'introspection. Je me suis dit, Hugo, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce 10 km a tellement coûté cher et t'a tellement laissé un goût amer envers l'activité physique? Donc, je suis revenu à qu'est-ce qui a mené à ma blessure, c'est de me concentrer trop sur la performance, sacrifier mon corps, courir même si tu es fatigué, faire les choses pour des mauvaises raisons, ce qui a mené à ma blessure. Et je me suis rappelé aussi du fait que j'avais un plâtre, j'avais une botte orthopédique, j'étais limité et contraint dans mes mouvements. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai le désir c'est de retrouver mon corps, retrouver mes capacités. Et c'est pour ça que je m'étais donné un objectif initial d'accomplir un 10 km, parce que pour moi, ça allait prouver que je retrouve ma capacité, je retrouve ma liberté. Mais comme il y avait une contrainte de temps, comme je voulais le faire à 1 an post-opératoire, je me suis forcé, j'ai sacrifié mon corps et je me suis concentré que sur la performance au lieu d'écouter mon corps et de faire les choses de façon saine. C'est ça, ça m'a mené à un dégoût, ça m'a laissé un goût amer sur la course à pied. Et ça a été un travail durant le mois de juillet d'essayer de recourir, de travailler sur ma motivation. J'ai joué un club de course, mais encore une fois, j'étais un peu trop centré sur mon ego, devoir performer, faire bien ce 5 km, tout en sachant que mon corps, c'est plus le même qu'avant. Et graduellement, j'ai repris goût à courir et à m'entraîner. En fait, ce qui a eu un déclic, c'est parce qu'à la fin d'une des courses, on a fait des sprints. Et là, je me suis dit, ça fait 2 ans que j'ai pas sprinté. Est-ce que ma cheville, est-ce que ma blessure du tendon d'Achille va me permettre de sprinter? Bon, quand je dis sprint, moi, je courais à du 12-13 km/h, ce qui est loin de ce que je pouvais faire avant. Mais c'était les premières fois où j'accélérais réellement, que je mettais une pression sur ma cheville. Et ça s'est bien passé. Puis là, j'ai eu un peu ce regain, un peu ces étoiles dans les yeux de faire, ouais, je suis capable de faire quelque chose, je me sens bien. Et là, ça m'a rappelé cette idée que je voulais retrouver mes capacités corporelles, mes capacités physiques. Je voulais être reconnaissant envers mon corps. Et cette phase de sprint, à la fin d'une course, m'a rappelé l'importance d'être reconnaissant envers son corps. Et donc, ça m'a un peu joué dans la tête après. Et je voulais concentrer plus ma course et l'associer plus à du plaisir. Et puis là, au fil des semaines, j'ai recommencé à jogger. Puis tout récemment, j'ai été jogger avec mon boss Patrick. On a fait un 5 km. En fait, je l'ai accompagné pour sa première course. Et durant cette course, j'ai retrouvé ce plaisir. D'une part, j'avais pas de maux au niveau de mon tendon d'Achille, j'avais pas de douleur connexe, genre à la hanche, au genou ou au dos. Tout se passait bien. Au niveau du souffle, vu que j'avais fait des entraînements qui m'avaient préparé à faire cette 5 km, je me sentais super bien durant l'épreuve. Il faut aussi dire que la température était à notre avantage, c'était pas des chaleurs ardentes, pas d'humidité, c'était en fin de soirée, donc le soleil n'était pas présent. Donc vraiment, tout était mis en place pour bien courir. Et réellement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de trouver du plaisir à courir, être reconnaissant envers mon corps. Et ça a vraiment eu un déclic. Et c'est ce que j'aimerais amener comme énergie, comme mentalité pour le reste de l'année en lien avec l'activité physique, la course à pied. C'est de le faire parce que j'ai envie, le faire parce que j'ai du plaisir à courir et d'être reconnaissant envers mon corps. Ne pas le punir, ne pas le mettre dans des situations de performance où j'ai à sacrifier quelque chose, mais vraiment le mettre dans des dispositions où j'exploite des capacités et je me sens bien et je suis capable de travailler un peu, disons, mon potentiel. Ça m'amène de parler un peu de ma rupture du tendon d'Achille. Comme je dis,
avoir fait la course de 10 km, ça m'a prouvé que j'avais bien guéri. Avoir couru ce 5 km tout récemment, ça m'a montré que ma cheville, c'est plus un limitant au niveau de mes genoux, au niveau de mon dos. Il n'y a pas réellement de compensation en lien avec la course. Et vraiment, je me mets des objectifs un peu plus courts de recommencer à sprinter, faire plus de sauts parce que j'ai envie de retoucher le ballon. Et pour jouer au soccer, il faut sprinter, faire des changements de direction. Donc, au niveau de ma blessure, je dirais plus blessure, j'ai envie de me concentrer sur redévelopper des capacités. Et c'est, comme je l'ai dit, retrouver du plaisir et via le sprint, via les sauts, retoucher le ballon. Je pense que tout va bien se mariner. Ce qui m'a aussi aidé durant le mois de juillet, comme j'ai dit, j'ai eu un down, j'ai eu un crash par rapport à l'activité physique, c'est que j'avais d'autres objectifs que je m'étais mis au courant de l'année et il y avait trois objectifs de street lifting que je m'étais donné. Le pull-up à 100 kg, le dip à 105 kg et faire un muscle-up à 27 kg. Parlons tout d'abord du pull-up parce que ça reflète un peu cette idée du 10 km que je m'étais donné comme objectif. Ce qui m'a donné envie de faire du street lifting, c'est d'une part parce que je faisais de la calisthénie, mais ensuite de ça, je regardais beaucoup sur les réseaux des athlètes français qui performaient en compétition. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient tous commencer la compétition avec 100 kilos. Ça allait être la barre minimum d'entrée pour le pull-up. À combien tu vas ouvrir, Zeda? Minimum 100. Minimum 100. Minimum. Toi, tu vas ouvrir à combien? Moi, tu vois ça. Je me suis dit, ben, si pour eux c'est le minimum, ben, je peux me donner comme objectif réaliste de faire 100 kilos. Et encore une fois, pour être totalement transparent avec vous, malgré les nombreuses vidéos short que j'ai mis en ligne, de janvier à août 2026, j'ai fait zéro progrès. Mon record personnel, c'était 81,6 kilos et à ce jour, c'est encore le même chiffre. J'ai pas été capable, malgré ma programmation, malgré mes entraînements, de franchir le cap du 81,6 kg. Je suis beaucoup plus confortable avec 60 kg, avec 70 kg, mais il y a une barrière à 80,6 que j'arrive pas à briser. Et je pense que c'est parce que le gap entre le 81 et le 100 kg est tellement énorme. Et je sais que mentalement, je me suis dit, ça va être impossible, je ne vais pas y arriver. Et on dirait que ça me joue dans la tête. Et ce que je vais faire pour le reste de l'année, c'est que je vais diminuer de 10 kilos cet objectif. Je vais me concentrer sur un 90 kilos en pull-up. Je vais travailler ma programmation. Mais avant d'atteindre ce 90, le premier objectif, c'est de passer la barre du 80,6. Il faut que je passe cette barrière mentale. Je sais que je suis capable, mais je vais mettre un peu plus d'énergie. Je vais travailler sur ma programmation. Et si j'arrive à passer ce 80,6, là, je vais me donner un objectif d'atteindre 90 d'ici l'année 2026. Mais encore une fois, la même mentalité que la course à pied. Je vais le faire par plaisir. Je ne vais pas sacrifier mon corps. Souvent, durant les 6 derniers mois, j'ai poussé mon corps, mes épaules, mes coudes faisaient mal, puis j'allais quand même m'entraîner. Et plus dernièrement, comme j'ai dit, avec le déclic de la course à pied, je me suis dit, tu sais quoi, prends plus de pauses, prends plus de temps à faire les choses. Et c'est pourquoi je diminue mon objectif de 10 kilos et je me donne jusqu'à la fin de l'année pour atteindre cet objectif-là. Deuxième objectif que je m'étais donné, comme je vous dis, le dip à 105 kilos. Lui, contrairement au pull-up, je pense qu'il était beaucoup plus proche de mon record personnel. J'étais proche du 90 kg comme record personnel et donc la marge c'était de 10 kg à aller chercher. Je suis vraiment proche, je pense en ce moment je suis à 102 kg. Et ma meilleure performance. Il me resterait 3 kilos à aller chercher. Un peu comme le pull-up, à un moment donné, j'ai comme poussé un peu trop mon corps. J'ai commencé à avoir des maux d'épaule, des maux de coude, ce qui a dû faire en sorte que j'ai pris un pas de recul. Mais 3 kilos, je pense que c'est assez réaliste. Peut-être que je vais viser plus que le 105 kilos une fois que j'aurai débloqué ça. Mais je me sens assez bien. Je pense que stratégiquement, je peux mieux approcher la fin de l'année. Ensuite de ça, le muscle up, j'avais atteint le 25 kilos juste en décembre 2025. Puis là, je m'étais dit que le prochain objectif, ça allait être 27 kilos, ce que j'ai fini par accomplir. Donc, je suis très fier de moi par rapport à cette performance-là. J'ai pu cocher cette performance et je pense que lui, j'ai été un peu plus modeste. J'ai juste incrémenté de comme 1-2 kilos le prochain objectif et j'ai fini par l'atteindre. J'ai fini par faire un 28 kilos.
Et là, je me dis que je vais essayer d'aller chercher un 30 kilos. Je pense que le muscle-up, vu que je le vois plus technique, vu que je vois que c'est un exercice qui est difficile d'aller chercher une marge de progression, je pense que j'y allais avec des petits incréments en termes d'objectifs. Puis c'est une meilleure stratégie que d'avoir un 20 kilos à aller chercher. Et c'est ça. Donc, le muscle-up, pour l'instant, j'ai atteint mes objectifs. J'ai dépassé même mes objectifs. Et là, pour le reste de l'année, je vise d'aller chercher un 30 kilos, qui serait une bonne performance selon moi pour le niveau que je suis là. C'est un niveau très amateur. C'est ça. Ensuite, durant le cursus de l'été, je me suis dit, vu que ma cheville répond bien, vu que le street lifting inclut les squats, je me suis dit que j'allais travailler sur mes objectifs de squat. Et là, je visais un 100 kg parce que j'avais vraiment pas de marge, comme j'avais pas d'idée de qu'est-ce que j'étais réellement capable de faire. Je mettais une cinquantaine de kilos, puis là, j'essayais de voir comment ça se passait et ça s'est bien passé. Donc, je me suis dit 100 kilos, c'est un bon objectif. Puis, je l'ai clenché assez rapidement parce que ma cheville a bien répondu. J'ai été capable de faire 100 kilos, 110 kilos, 120 kilos, ça s'est bien passé. C'est quand je suis arrivé à du 130, 140 kilos, là, ça a été un peu plus compliqué. Puis encore une fois, l'ego embarque, la performance veut pousser et je voulais atteindre le 140 kilos coûte que coûte. Et dans mes dernières performances, c'est pas une bonne technique que j'ai fait pour accomplir cette performance. Ce qui arrive en fait, c'est que oui, ma cheville elle récupère jusqu'à un certain stade, mais maintenant rajouter 140 kilos, aller chercher de l'amplitude, ben là je mets à risque ma cheville, je me mets à risque de me reblesser, puis ça me joue dans la tête. Tu sais, en embarquant dans la cage, en prenant mon poids, j'ai comme ce côté qui fait comme tu vas pas te blesser pour faire des squats. Et ça fait en sorte que je compense avec ma hanche, avec mon dos. Donc, quand j'atteins des poids au-dessus de 130 kg, je suis capable de les faire, mais je sacrifie ma hanche, mon dos et j'ai comme des inconforts. Je ne dirais pas que je suis blessé, mais je sais que je compense dans d'autres structures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas viser plus que 140 kg. Je vais juste chercher à maîtriser ces poids-là, travailler sur l'amplitude et travailler à mettre plus de poids du côté droit afin d'éviter les compensations. Donc, ça, c'est les 4 objectifs de calisthénie que j'ai. Pull-up, on va viser 90 kg. Le dip, on va viser 105 kg, donc il me reste 3 kg à aller chercher. Le muscle-up, comme je t'ai dit, je suis à 28 kg, il me reste 2 kg à aller chercher, qui serait le 30. Et finalement, le squat, je l'ai déjà accompli, j'ai déjà touché 140 kg. Là, ce serait juste d'améliorer la performance en termes d'amplitude, en termes d'éviter des compensations. Puis pour ça, je pense que je suis de bon augure pour le reste de l'année. En gros, muscle-up et squat, les objectifs sont accomplis. Il me resterait à faire le pull-up et le dip. Et en sporadique, quand ça va me tenter, je veux créer du contenu. Vraiment, la mentalité pour le reste de l'année, c'est faire les choses par plaisir. Et c'est ça. Bref, je ne vous retiens pas plus. Je vous remercie pour le temps que vous m'allouez. N'oubliez pas de like, de commenter, partager vos expériences, que ça vous arrive aussi à vous d'avoir des moments de down, de trop concentrer sur la performance. Si c'est le cas, partagez-moi le tout. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bonne journée. Da 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 da